Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier de l'association Pictura & Co. Cette vidéo fait partie des tutos que vous retrouverez en page 150 du guide Les secrets du pouring, tome 2. Dans cette vidéo, je vais vous révéler quelques petites astuces pour réaliser correctement un ring pour. Alors la première astuce déjà, il faut savoir que le ring pour se travaille un peu plus épais que les autres techniques comme le swipe par exemple. Donc vous mélangez dans des gobelets toutes vos couleurs individuellement, donc un gobelet de vert, de blanc, de jaune, d'ocre, bref vous choisissez les couleurs que vous voulez et vous les mélangez avec 20 g de peinture, 40 g de Floetrol et 5 à 10 g d'eau pour la consistance. Donc pas trop fluide mais pas trop épais parce qu'il faut aussi que ça se déplace sur la toile. Une fois que toutes vos couleurs individuelles sont prêtes, il va falloir prendre notre gobelet et superposer soigneusement les couches dans un gobelet. Pensez au contraste. Dans le ring pour, il faut quand même qu'il y ait des contrastes saisissants pour bien voir les anneaux. Évitez trop les tons sur tons. Rappelez-vous que la première couche que vous allez déposer dans votre gobelet sera la dernière à apparaître sur votre toile et inversement, la dernière sera la première. Donc c'est très important dans votre choix de couleurs. Appliquez-vous à superposer vos couleurs. Vous voyez là, j'incline légèrement le gobelet. L'important, il faut que les couleurs soient bien distinctes. Il ne faut pas qu'elles se mélangent dans votre gobelet. Donc une fois que vous avez superposé toutes vos couleurs, vous allez pouvoir créer votre anneau. J'ai pris une toile de 30 par 30, comme c'était déjà une toile que j'avais utilisée, je lui ai mis une couche de gesso noir. Pas besoin d'attendre que le gesso soit sec. Vous mettez un petit peu de couleur, là par exemple je prends du marron, mais vous pouvez prendre n'importe quel reste de peinture et vous allez commencer à faire couler votre anneau. Vous versez vos mélanges plus ou moins rapidement en faisant des petits mouvements de rotation comme je le fais sur la vidéo. Vous avez aussi la possibilité de déposer votre toile sur la tournette et de tourner délicatement au fur et à mesure que vous faites couler votre anneau. Alors là, juste pour mes mots, j'ai empilé dans mon gobelet les couleurs suivantes. Donc j'ai commencé par du blanc, du mauve, du violet, du jaune, du orange, de l'ocre, vert olive, or, blanc, violet, marron, jaune, orange, mauve, vert olive et j'ai terminé par un marron. Pas de silicone parce que dans le ring pour, on ne veut pas de cellules, donc pas de silicone, pas d'activateur de cellules. De temps en temps, on a quand même des petites cellules qui apparaissent, mais c'est seulement dû au type de peinture que vous allez employer. Par exemple, il faut savoir que les métalliques en général font un petit peu de cellules, y compris le blanc de titane. Donc, ma première couche dans mon gobelet était le blanc et vous voyez que mon centre de mon ring, c'est le blanc. C'est important parce que n'oubliez pas que votre œil va toujours être attiré par un point très spécifique sur la toile. Et effectivement, si vous regardez le dessin qui se forme, votre œil est attiré de suite par le centre qui est lumineux et qui du coup attire le regard. Vous, vous voyez, c'est quand même assez épais, donc vous inclinez tranquillement. Le but, il faut surtout pas que les couleurs se mélangent et vous voyez, il y a bien la distinction de tous ces anneaux qui sont bien délimités. Les peintures ne se mélangent pas et c'est hyper important.
Je vous conseille de toujours prendre des acryliques de bonne qualité. Si vos acryliques sont un peu fluides, mettez moins d'eau tout simplement. Il faut préparer assez de peinture également pour bien recouvrir votre toile et éviter que les anneaux se déforment trop. Voilà, moi je l'aime bien celui-là. Il n'est pas très rond, mais sur un arbre, c'est jamais très régulier. Donc, en plus, il est lumineux et ce blanc, ce ocre et puis ces petites touches d'or, je trouve que c'est magnifique. Et voilà une belle réalisation, je suis vraiment contente parce que les couleurs sont superbes. Vous avez vu que la consistance est hyper importante parce que on ne gaspille pas trop de peinture et rien, quasiment rien ne coule sur la table. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous retrouverez tous les conseils sur les guides Les secrets du pouring tome 1 et 2 qui sont disponibles sur mon site internet. Je vous souhaite une bonne journée créative et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.